Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège, PIS 3 contre Unlimited et Doubt Amnesia. On est remonté en G3. Là, on est en train d'essayer de faire notre push final pour réussir à monter et se qualifier top 20 pour participer au tournoi. Il y a des defs assez originales côté Amnesia et Unlimited. Côté Unlimited, on a du Carcano Molly Roid en 4 stars et du Carcano Molly Dominique euh, en 5 stars. Et côté Doubt Amnesia, on a du Carcano Liume Clicklead et du Clara Liume Théomars en 5 nat. Donc des defs originales, on va voir ce que ça vaut. C'est parti. Première offense, on tombe contre une petite version LD avec du Tianlang Dominique Beta. Et donc nous, on va y aller tranquillement avec Galion Tiana Chongpong. Parce que vu qu'il n'y a pas le speed et de persos qui nous empêchent trop d'y aller avec Tiana, je pense qu'on est plutôt safe. Alors, on a outspeed. Est-ce qu'on arrive à poser nos break def? Oui. Et est-ce qu'on arrive à mettre les réducs ATB? Oui, donc normalement, c'est un wrap. On est parti contre du Nana Valentis Rakan et on va faire notre offense de con à base de Nana Rakan et on remplace le Valentis par la petite Molly pour nous donner de la sustain. Alors évidemment, cette offense est absolument terrible. C'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est pas grave. On est giga tanky, c'est mob derp. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Il nous revenge, ok. Il revenge encore, ça c'est un peu unlucky. Le Valentis qui visiblement n'a pas une giga bonne IA. Tant mieux pour nous. On va essayer de se cleanse. Nous laisser une chance de faire nos spells. Ok, il stun, il nous met des dégâts. Heureusement, il n'y a pas de sustain de son côté. Donc c'est qu'une question de temps. Hein. Tu vois, limite, même si on fait pas notre combo, on arrive à faire des trucs. Là par contre j'ai un peu peur. Là il y a le break def. Là il y a moyen que le Rakan se fasse souffler. On a un excellent proc. Je vais essayer d'aller strip le Rakan. Ok, bah il me contre Uno, ça me met bien. Il me contre Uno. On commence à stacker les petites revenge par-ci par-là. Et donc maintenant qu'on a tué la première vie de la nana, on n'a plus qu'à aller last hit le Rakan. Et cette offense est vraiment catastrophique. Hein. Heureusement qu'on a Nana Molly pour rendre le truc safe. J'ai l'impression que... Je pense qu'on a même pas réussi à faire une seule fois notre full combo. Et malgré tout, ça va passer, quoi. Là, comme j'ai le wheel, je me permets d'aller quand même sur le Valentis. Il restrip. Ok, c'est pas trop grave. Et on est juste immortel avec notre compo. Je taunt là-dessus. Comme ça, on va pouvoir le tuer sur un revenge, notamment. Ok. Bah, j'ai rien dit. On revenge pas. On n'en ressent pas le besoin. On vient à bout du coup du Valentis et on va pouvoir laver la dernière vie de la nana grâce au Rakan. Nice. Offense suivante, on va y aller avec la Chandra Kiki Liume. Alors du coup tu vas pouvoir voir les dégâts de la Kiki qui ont été nerfs d'à peu près 20% sur le dernier balance patch. Donc au lieu de mettre avec le full setup presque... Oh non! Genre on n'a pas la réduction sur la Clara. Oh c'est dramatique, bref. Donc au lieu de mettre les dégâts habituels, c'est-à-dire à peu de choses près 6k et quelques par hit quand il y a tous les debuffs, on met du 5k quoi. Voilà. Donc c'est pas... T'as l'impression que ça fait quand même beaucoup de dégâts, mais c'est quand même une belle réduction damage. Sur qui on va? En vrai, on a le Hug. Je pense qu'on va aller tuer ça en prio. Parce que là, de toute façon, ça va aller taper là-dessus. On last hit avec le vilain Revenge. Ah, il fait trop plaisir ce Revenge. Et on gagne quand même. Alors, offense suivante, on tombe contre de la MST de backline. C'est important. Du coup, on va y aller avec le petit père Luchen, qui n'est pas slow Luchen, c'est un Luchen rapide. Mais je me dis, comme c'est de la MST de backline, en vrai... Ah, alors il y a du shield, je suis déjà terrifié. Est-ce que je vais regretter très très fort mon choix? Pas du tout.
Allez, on se fait kiffer avec une offense à la con contre la MST parce que c'est beaucoup trop rigolo. C'est pas une offense safe, évidemment. On va peut-être probablement perdre avec ça. Mais si on perd, au moins on pourra dire fièrement qu'on s'est amusé. Et ça, c'est le principal. Attends, mais ôtez-moi d'un doute. Depuis quand j'ai ma... Depuis quand j'ai ma Liumé en Desper? Ok. Alors, j'étais pas au courant. C'est dramatique. À l'aide. Est-ce qu'on peut faire un S2, S3? Attends, mais je me souvenais pas, mais depuis quand ma Liumé elle est comme ça? Oh, s'il te plaît, tue. Oh, ça tue pas. Oh merde, on se fait stun. Tue. Oh, ça tue pas. Aïe 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 ouille. Ça sent pas très bon là. Ok, ok. Liumedif. Liumedif. Les gars, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On est en revenge. Tout est possible. Pour ce moment. Ok. Ok, ça paraît chaud. Oh non, elle a son passif. Aïe, je crois que ça va pas suffire les potes. Les potes. Ah non, dommage. Bon, du coup, comme on a fait des conneries, on y retourne avec une offense un petit peu plus safe. Tracteur Lulu venteux. Oh, c'est dommage. En vrai, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Mais bon, je me dis, le siège est tellement free. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le tryhard celui-là? Parce que là, je t'avoue qu'on est un peu en train de taper les défenses QG. Donc, ouais. On n'est pas giga safe. Mais bon. C'est pas grave. Donc il prend ses stacks, il va exploser le Windy. Je pense que en vrai dans ce genre de scénario, la target c'est la Martina. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait à aller focus la Shayna. C'était évidemment pas un bon focus. Ça proc pas mal. Ok. On va continuer d'aller sur la Martina. Ça vole les petits buffs par-ci par-là. C'est ok. Il a un bon proc mais il va pas réveiller la Martina. C'est pas mal pour moi. Il stun tout le monde. Ok, ok, ok. Pour l'instant, il n'y a pas trop de focus problématique. C'est s'il commence à aller focus la Lulu, en fait, que je peux perdre. Et que ça m'embête un peu. Donc pour l'instant, c'est ok. On continue d'aller sur cette Martina. Elle est déjà presque morte. Donc là, je pense qu'on va réveiller la team. Il cleanse. Et normalement, là-dessus, je pense qu'on a les dégâts pour la trigger, un minimum. Ok, pas du tout. Pas du tout, il survit pour l'instant. Il prouve qu'il existe. Il continue de sleep, ok. Oh non. Ok, donc là, ça commence à être un peu chiant. On trigger la Triana. Laisse-moi, s'il te plaît, finir cette vilaine Martina. Laver mon honneur. Ok, putain, ça proc, hein. Waouh. Ah là, c'est clair que ça proc pas à moitié. Et donc, à ce stade-là, normalement, on a gagné. Hop. On n'a plus qu'à réussir le break def. Non mais non, qu'est-ce que je dis le break def, le stun sur la Shayna, on la légumise, elle a déjà pas mal de CHP qui sont détruits grâce au set destroy sur le Windy et le tracteur. On trigger le passif, on last hit pas du tout la Shayna. Pitié. Ok, ça va. Donc on last hit la Shayna. On va commencer à stacker le destroy sur la Triana. Et puis là, ça devrait en toute logique aller assez vite. Je vais mettre le buff speed, buff to crit, augmenter mes dégâts. Et voilà, juste stacker in fine mon destroy plus vite. Là, il n'y a pas grand chose à faire, je t'avoue. Il y a juste à continuer de taper, limer les HP de la Triana pour en venir à bout. Voilà. Allez, on est à 2 doigts de tuer la défense. On y arrive. Incroyable. La suivante, on y va avec du Carcano Miles Pater. Donc contre nous. On va y aller avec un Eshir, une Kraka et une petite Triana offensive. Je me dis, il n'y a pas énormément de sustain. Du coup, on va pouvoir logiquement venir à bout de la compo assez facilement. Ok, on fait ça. On n'arrive pas malheureusement à tuer. Est-ce que je vais directement sur Pater? Je sais pas. Peut-être que j'aurais dû aller sur le... Peut-être que j'aurais dû aller sur l'autre, je sais pas trop. Alors, la Kraka, j'ai pas besoin de la cleanse. Parce que, normalement,
elle avait juste un sort 1, elle allait pas faire grand chose. Alors que le Eshir, potentiellement, il fait cycler ma compo. Ça me plaît déjà un petit peu plus. On arrive là-dessus. Je me dis que sur un proc view, voilà, sur un proc view, je peux quasiment sortir le Miles. Là où le Pater, c'était pas non plus du tout cuit. On last hit le Miles. Il n'y a plus qu'à aller, je pense, gérer ce vilain Pater. J'ai le passif de la Triana, hein, donc c'est pas très grave logiquement. Voilà, j'ai encore le revive de la Kraka, donc j'ai pas non plus forcément besoin de heal là-dessus. Hop, on reprend notre tour, je tente un crit. Voilà, histoire d'envoyer un message. Petit stun, dommage. Et on va last hit avec la Kraka, tiens. Allez, on la gagne celle-là pour changer. Offense suivante, Carcano, Miles et Raoul. On va y aller avec le Mimir, la Lucia et la Lorraine. C'est pas une offense safe parce que là, normalement, il y a le Miles qui peut nous stun ou nous rendre un petit peu la vie difficile. Mais je me dis, c'est quoi? C'est un petit peu là depuis tout à l'heure la course à celui qui va pouvoir finir ses offenses ou pas. Donc on va tenter 2-3 petits trucs. Est-ce qu'on arrive à gérer ça? Pour moi, on va aller sur le Miles parce que lui, il peut très bien faire un S2. Voilà. Il peut très bien faire un S2. Alors, je vais essayer de réduire KTB. Le petit père. Ah, dommage, dommage, dommage. Bon, on n'a pas réussi, malheureusement. Oh, ok. Ok, ça va. C'est encore faisable. C'est encore faisable. Compliqué, mais pas impossible. Donc, faut pas que ça joue. Et faut qu'on ait des petits procvios sur la Lucia, si possible. Donc là, j'imagine qu'on va devoir aller cesser ce truc-là. Oh, c'est chaud. Hein. Non, 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 c'est bon, c'est fine, c'est fine. C'est fine. On va là-dessus. Tant qu'il proc pas, on est bien. On va mettre les HP, du coup, de la Lorraine un petit peu plus élevés, comme ça. Non! Oh, je suis abattu. Oh, j'étais persuadé que le break def allait aller sur une autre target. J'étais persuadé que le break def allait aller sur la Lucia. Mais en fait, avec... attends, est-ce que je tente vraiment ça? Je suis obligé. Hein. J'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Faut qu'on tue ça, malheureusement. Et là, il va à nouveau venir à bout de notre compo. Dommage. On y retourne encore une fois pour essayer de laver notre honneur avec la Jeanne, la Annabelle pour la sustain. Et là, du coup, je pense que je vais pas prendre le Léo Vampire. Je vais plutôt aller prendre le Léo Tanky avec du Vio. Je me dis qu'il n'y a pas de sustain. Donc, logiquement, si on arrive à taunt un petit peu ce vilain Carcano, on devrait s'en sortir. Alors, il arrive à nous stun, c'est pas mal. Je pense que je vais d'ores et déjà mettre le break def. Derrière, on arrive du coup à avoir un petit proc. Et je pense qu'on va aller direct sur le Carcano. Parce que tu vois, c'est un Carcano qui a l'air plutôt offensif. Contre les Léo, évidemment. Et donc là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on tue le Carcano, on est plutôt pas mal. Nice proc. On vient à bout du coup du Carcano. Et là, je vais aller terminer le Raoul. Hop. Je mets des skills 1 assassin. Ça, je sais pas, ça me fait toujours rigoler quand je vois la Annabelle qui enchaîne les sorts sans jamais s'arrêter. Je trouve ça... Dernière offense, je vais y aller avec Fengyan, Alia et Perna. Je prends le Perna pour m'apporter un petit peu de sustain, en plus de la Alia. Et je me dis comme ça, je vais pouvoir avoir le setup break def. J'ai pas pris de Vélage Duel à la place de Perna, parce que je me suis dit que dans tous les cas... Avec une Nora, je pars du principe que va y avoir du strip. Donc c'est pas très intéressant de chercher ce Vélage Duel. Moi je préfère aller assurer un petit peu plus de sustain grâce au Perna. Potentiellement, bon voilà, hein, un petit peu de stun comme tu peux le voir. Et donc là, je vais aller sur... Ouais, je pense que le Chandra c'est pas mal. Je pense que le Chandra ça peut être une bonne idée. Donc le Perna se fait focus. Ouais, c'est pas très grave, on a de la marge. Est-ce qu'on arrive à rejouer avant la Nora? Oui. Enfin, avant que le Chandra rejoue, pardon, je voulais dire oui. Donc grâce à ça, on tue
le Chandra. Là, il y a déjà beaucoup moins de sustain. Et vraiment, le Perna, il est juste là pour assurer un minimum de sustain, un minimum de prendre le focus du Kinky. Hein, parce que concrètement, j'ai envie de te dire, c'est clairement le Fengan qui va solo la game ici. On met l'immu. Ok, il a à nouveau son S3, donc il nous strip, c'est normal. Je pense qu'on va continuer de mettre autant de dégâts qu'on peut sur la Nora. On sort la Nora. Et donc là, je vais tenter potentiellement, voilà, juste des stuns sur le Kinky. Et en vrai, je me dis, normalement, on a Fengan qui devrait gérer ça avec un vilain Sorin. Voilà, le premier coup qui break def. On se remet un petit cleanse sur toute l'équipe. Et là, prochain tour, normalement, j'ose espérer que le Kinky va canner. Voilà, il se fait foudroyer par le Fengan. Donc on termine notre siège là-dessus. Comme tu peux voir, c'était un siège plutôt catastrophique. Mais bon, regarde l'état de la map. On est en train de blue map. On se bat pour réussir à faire nos offenses. Donc clairement, là, j'y suis allé avec des trucs complètement what the fuck et pas très réfléchis. Tant pis, on s'est fait casser la gueule. J'espère que la vidéo t'a plu. Malgré tout, donc si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, puis me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.